J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans mon wrap-up de tous les livres que j'ai lus en décembre 2022. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous souhaiter une bonne année. C'est officiellement ma première vidéo de 2023. Je vous souhaite tout ce que vous souhaitez pour 2023. J'espère que ça va être une super belle année. Moi, of course, je continue mon contenu ici sur YouTube, sur Instagram, un petit peu sur TikTok. Je vais essayer d'être meilleure cette année. Bref, je suis vraiment contente de commencer une nouvelle année avec vous. 2022, c'est vraiment l'année que j'ai commencé à faire du contenu de lecture, de livres. Et je compte continuer en 2023. Donc avec mes wrap-up chaque mois. Donc c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo là. Je vais vous faire le wrap-up de tous les livres que j'ai lus en décembre 2022. Donc j'ai lu 6 livres en décembre. C'est à peu près mon average moyen là. Je vous dirais que depuis environ mai, avant mai, de janvier à mai 2022, je lisais entre 8 et 10 livres par mois. À partir de mai, ma vie a commencé à être vraiment plus occupée. Et en fait, j'ai commencé à les rendre 5 et 6 livres par mois. Donc, j'ai essayé de remonter ça peut-être à 7-8 par mois. Je suis capable en 2023. Mon reading goal sur Goodreads, je l'ai mis à 75 livres. Pour 2023, j'en ai lu 75 en 2022. Donc, on va essayer de garder ça comme ça. Donc, on va commencer maintenant avec les 6 livres que j'ai lus en décembre 2022. Premièrement, j'ai fait un reading vlog sur des Christmas romance. Donc j'ai lu 3 romances de Noël dans ce reading vlog là que je vous mets dans le petit i. Je vais vous faire un petit wrap-up quand même ici, mais si vous voulez avoir vraiment tous mes avis sur ces 3 livres là, allez voir le reading vlog. Donc le premier livre que j'ai lu en décembre est Le Fils du Père Noël est un conte de Élie Bonnette. Premièrement, on peut se parler de cette couverture, elle est magnifique. En fait, dans ce livre-là, on suit Emma qui a une vie bien rangée à New York. En fait, elle est directrice financière dans une compagnie à New York et tout. Elle a comme un peu fui son village d'enfance jusqu'à temps qu'elle reçoive un appel de son père pour lui dire qu'il s'est cassé la jambe et qu'il a besoin d'aide à son magasin s'il veut continuer à vivre. Donc, Emma prend toutes ses vacances et elle retourne dans son village d'enfance pour aller aider son père à son magasin de musique, si je me trompe pas. Et évidemment, tout ça se passe pendant le temps des fêtes. Donc, quand elle retourne là-bas, elle rencontre 2 personnes. Premièrement, elle retourne dans son bar d'adolescence et elle rencontre le fils de l'ancien propriétaire, dans le fond, qu'elle apprend qu'il est décédé et donc c'est lui qui a repris ça. Et elle revoit aussi son ex-petite amie. Et c'est toute l'histoire autour de tout ça. Donc ce que j'ai vraiment aimé de ces livres là, premièrement c'est un small town romance, j'ai adoré. Et deuxièmement, l'ambiance de Noël, c'est incroyable. Vraiment, on est vraiment dans l'ambiance de Noël dans ce livre là. Par contre, ce que j'ai un peu moins aimé, premièrement, le triangle amoureux moyen, c'est pas ma trope préférée, ça c'est peut-être plus personnel. Triangle amoureux moyen, et j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, que des fois on tournait un petit peu en rond et tout. Fait en bref, j'ai donné un 3 étoiles. Ensuite de ça, la deuxième romance de Noël que j'ai lue est Les 12 Noëls de Kate de Jenny Bellis. En fait, dans ce livre-là, on suit Kate qui est célibataire depuis je ne sais pas combien de temps, et sa meilleure amie réussit à la convaincre de s'inscrire à une nouvelle affaire qui est dans le fond une compagnie qui organise 12 dates du 1er au 23 décembre. Donc pendant tout le temps des fêtes, elle a 12 dates organisées par cette compagnie-là. Donc elle finit par accepter. J'ai trouvé ce livre-là hilarant. Honnêtement, vraiment drôle. On voit les 12 dates, il y en a qui se passent bien, il y en a qui se passent vraiment pas bien. Fait que là-dessus, c'était vraiment fun. Ensuite de ça, tout ça se passe dans un small town à Londres. Honnêtement, c'est genre le parfait setting pour une romance de Noël. Premièrement, à Londres, moi j'adore lire des livres qui se passe à Londres, en Angleterre, dans ta Noël et un small town. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu difficile, c'est que je l'ai quand même trouvé long. Je pense qu'il fait plus de 500 pages. On aurait pu couper un bon 150 pages, là, puis ça l'aurait fait pareil. Donc, pour ça, j'ai donné un 3.5 étoiles. Et finalement, la dernière romance de Noël que j'ai lue est Pulmoche recherche partenaire pour Noël de Fanny Mijani. Dans ce livre-là, on suit Nell qui travaille pour une compagnie de pulls moches et elle se fait envoyer à
Yellowknife, si je me trompe pas, qui est dans le nord du Canada, pour aller promouvoir ses pulls moches dans un magasin là-bas. Donc quand elle arrive là-bas, elle se rend à l'appartement que son boss lui a loué et il y a un garçon dedans. Et là il y a comme une chicane qui commence, lui il dit non c'est mon appartement, elle a dit non mon boss me l'a loué. Bref, tout ça pour finir que ils ont pas le choix de cohabiter ensemble durant tout le temps des fêtes. Donc c'est un forced proximity, c'est un grumpy sunshine. C'est un small town aussi parce que c'est dans une petite ville à Yellowknife. L'ambiance de Noël est parfaite là-dedans. Ça se passe en plus pendant un festival de sculpture de glace et tout pendant le temps des fêtes. Ils font du skidoo, ils font plein d'affaires vraiment autour de l'hiver et du temps des fêtes. La seule chose, c'est que la romance, je l'ai trouvée vraiment longue. La première moitié du livre, on dirait qu'il se passe rien parce que tout déboule dans la deuxième moitié. Fait que j'aurais aimé ça qu'il y ait un peu plus d'action dans la première moitié du livre. Donc j'ai donné un 3.5 étoiles. Donc c'était mes romances de Noël que j'ai lues pendant le temps des fêtes. Ensuite de ça, j'ai lu 3 autres livres qui n'ont aucun rapport avec Noël. Premièrement, j'ai relu The Inheritance Games pour ensuite lire le deuxième. Le deuxième est sorti en français fin novembre et c'était comme mon plan du temps des fêtes de relire le premier et de lire le deuxième. Ces livres-là sont juste incroyables. Vous savez à quel point j'avais aimé le premier. Le deuxième, je l'ai autant aimé. J'aime tellement ces livres-là. Pour vous refaire un petit résumé, même si je vous en ai déjà parlé du premier, on suit Avery qui vit comme à moitié chez sa demi-sœur, à moitié dans son auto, et elle a comme pas de parents, sa mère est décédée, son père a jamais vraiment été là, et en fait elle va à l'école et à un moment donné elle se fait appeler dans le bureau du directeur et il y a un jeune garçon qui est là et qui lui apprend que son grand-père, qui est un des milliardaires les plus riches au monde, est décédé et que pour lire son testament, Avery doit être là. Et puis là, Avery est comme, je ne connais pas ce monsieur-là, pourquoi il faut que je sois là pour lire le testament? Mais bref, elle prend sa demi-sœur avec elle, puis ils s'en vont dans le manoir de ce monsieur décédé-là pour lire le testament. Et pendant la lecture du testament, elle apprend que ce monsieur-là a déshérité toute sa famille pour donner toute sa fortune à Avery, à la seule condition qu'elle vit pendant 1 an dans son manoir avec la famille de ce monsieur qui est dans le fond c'est 2 filles et ses 3 petits-fils. Et puis ensuite de ça commence tout le mystère de c'est qui ce monsieur-là, pourquoi Avery hérite de toute sa fortune, pourquoi toute sa famille est déshéritée. Donc ce sont des mystery young adultes. Sérieusement, si vous êtes dans un reading slump, si vous voulez lire des livres qui se lisent tellement facilement, que tu peux pas lâcher, là. Sérieusement, ces livres-là, là, je les lisais en une journée, là, chaque. Ça n'a pas d'allure, tu peux pas lâcher ça. C'est tellement bon. Il y a des plot twists à la tonne. Je vous le dis, c'est malade, j'ai donné des 5 étoiles aux 2, of course, et j'ai tellement hâte de lire le dernier. Il sort cette année en français, il est sorti, je sais plus quand, en anglais, mais bref, il sort cette année, je le sais, en français, donc j'ai tellement hâte de lire le 3e, mais ce fut vraiment une bonne relecture, et c'est là une lecture, 200 étoiles, je ne peux que vous recommander cette trilogie-là, sont malades. Et puis finalement, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois de décembre est Le Code Rose de Kate Kinn. En fait, ce livre-là est une fiction historique. Pour vous expliquer, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre et on suit 3 femmes qui sont, je veux pas me tromper là, qui sont à Bletchley Park. En fait, Bletchley Park, c'est un endroit en campagne en Angleterre où pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde, plein d'anglais dans le fond, travaillait là pour déchiffrer les messages que Hitler envoyait à son armée. Et ça s'est passé pour vrai. Et les personnes qui travaillaient là pendant la Deuxième Guerre mondiale ont vraiment réussi à décoder plein de messages qui ont réussi à sauver la vie de milliers de personnes. Et en fait, dans ce livre-là, on suit 3 femmes. Là c'est vraiment de la fiction. Donc, on suit Osla, Mab et Beth. Et en fait, ce sont 3 filles qui travaillent au Bletchley Park et qui sont comme colocataires pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils sont devenus de 3 grandes amies pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que là, on a ça, que c'est eux qui travaillent au Bletchley Park pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on a le après, où on apprend que Beth est enfermée dans un asile psychiatrique et qu'elle sait qu'il y avait un traître à Bletchley Park et que, dans le fond, elle écrit à ses 2 vieilles amies
pour qu'elle vienne la sauver de là puis qu'ils trouvent ensemble c'était qui le traître à Bletchley Park dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. On est à peu près une dizaine d'années plus tard. Et en fait, on apprend que les trois amis ne se parlent plus, qu'ils se sont tous trahis, les trois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, on a deux timelines. On a pendant la Deuxième Guerre mondiale qui travaillaient à Bletchley Park, on voit toute leur amitié se builder et s'effondrer. Et t'as 10 ans plus tard, quand Osla et Mab reçoivent une lettre de Bette pour leur dire qu'elle est enfermée dans un asile psychiatrique, qu'il y avait un traître à Bletchley Park puis qu'il faut qu'ils viennent la sauver de l'asile et découvrir ensemble c'était qui le traître. Je vous le dis, j'ai vraiment aimé ce livre-là. J'ai donné un 4 étoiles. C'était, à part les Taylor Jenkins Reid, j'avais jamais vraiment lu de fiction historique. Et je crois vraiment que c'est un genre que je vais vraiment lire en 2023. Je veux vraiment m'y mettre. J'en ai déjà un dans ma pile à lire de janvier qui est celui-là qui est Là où brillent les étoiles de Nadia Hashimini que je veux lire absolument bientôt. Mais j'ai adoré ça. Premièrement, moi, quand j'étais au secondaire et tout, ma matière préférée, c'est vraiment l'histoire. J'ai toujours adoré l'histoire. Mon papy était un grand adepte d'histoire. Il a visité des dizaines de pays juste pour connaître leur histoire avant de décéder. Il suit encore des cours à l'université sur les guerres et tout. Bref, je pense que je prends ça de lui, honnêtement. Et ça m'a vraiment mis dedans. Si vous lisez ce livre-là, je vous conseille fois 1000 de lire la note de l'auteur parce qu'elle explique dans sa note qu'est-ce qui était vrai dans l'histoire et qu'est-ce qui était inventé, qu'est-ce qui était une fiction. Donc, elle dit vraiment qu'à Bletchley Park, que ça existait vraiment, qu'il y avait vraiment eu des traîtres à Bletchley Park et tout, mais qu'elle explique que les trois femmes sont une fiction qu'elle a inventée pour son histoire. Bref. J'ai adoré ce livre-là. Si vous aimez les fictions historiques, si vous aimez les livres sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment bon. Puis je vous dis, c'est vraiment pas tant triggering. Oui, il y a quelques trigger warnings si vous voulez regarder sur internet avant de le lire, mais ça se lit super bien, puis c'est tellement intéressant là, c'est ce genre de livres là qui sont enrichissants, puis que comme moi j'avais aucune idée que Bletchley Park existait, puis même si c'est une fiction que j'ai pu me rentrer dedans et tout, j'ai quand même appris des choses dans ça. Donc vraiment adoré ce livre là. Je sais qu'il est super populaire et le plus populaire de Kate Kinn, c'est Le Secret d'Alice. Donc je l'ai mis dans mes livres à acheter, c'est sûr que je veux le lire aussi cette année, mais j'ai adoré celui-là. Donc voilà, c'était les 6 livres que j'ai lus en décembre 2022, 3 romans de Noël, puis les 3 autres ici. Ça fut vraiment un bon mois de lecture. C'est sûr que je sais pas pourquoi, mais romans de Noël, j'en ai pas eu un en haut de 3.5 étoiles, ça a donné comme ça. Mais sinon, les Inheritance Games et le Code Rose, j'ai adoré. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, que vous avez pu prendre quelques recommandations pour peut-être votre TBR de 2023. N'oubliez pas de mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, ben, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!